Bonjour, donc l'idée de cette vidéo c'est de compiler toutes les autres vidéos qu'il y a sur ma chaîne dans une suite logique afin que vous puissiez tous les regarder d'un trait pour bien augmenter votre connaissance de l'anglais et la logique qui vous permettra de bien progresser. Donc on va commencer par les profils d'élèves, comme ça vous saurez à peu près où vous vous situez, puis la conjugaison complète, la prononciation, puis tout ce qui est écriture et finalement tout ce qui est lecture pour vraiment faire le processus complet d'apprentissage. Donc je pense que ça va prendre peut-être 2 heures cette vidéo, donc il faut vous accrocher. Mais ça vaut la peine et il y a beaucoup de gens qui ont bien progressé et qui parlent très bien anglais maintenant grâce à tout ça. Donc merci beaucoup, hein. Et n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner. Allez, à plus tard. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler de ce que j'appelle les mots composites. Habituellement, c'est les mots qui sont faits à partir d'un préfixe. Les 3 préfixes les plus connus sont some, any et no, et de radicaux comme thing, where, body et one. Après, il y a d'autres radicaux un peu moins importants qui ne marchent que avec certains des préfixes. De fait, quand on fait ça, on combine ces petits mots-là en les collant sur les gros mots. Enfin, sur les radicaux qui sont derrière. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils veulent dire ces mots? Some, en fait, il veut dire quelque. Puis, any, il veut dire n'importe. No, il veut dire pas de. D'ailleurs, et every, il veut dire tout. Mais en fait, every, quand il n'est pas utilisé avec un autre mot, il veut dire chaque. Mais en théorie, quand vous avez chaque personne de votre côté, vous avez tout le monde de votre côté. Thing, c'est chose. Where, c'est où. Mais c'est où avec accent, hein. L'autre où, c'est or, or. Il faut pas faire. Et body, c'est corps ou un. Time, c'est ou le temps, ou dans ce contexte, fois. What, c'est que. Et way, c'est façon ou chemin. En fait, le chemin, c'est la façon d'arriver quelque part. Donc, c'est un mot qui a un peu transcendé son sens original. Donc maintenant qu'on a clarifié tout ça, ça va être super facile de combiner les mots ensemble pour trouver ce que ça veut dire. Par exemple, something, c'est quelque chose. Somewhere, c'est quelque. On dit pas quelque où, en français, on dit quelque part. Somebody, c'est quelque corps, non, on dit quelqu'un. Someone, quelqu'un. Sometimes, c'est. On dit pas quelquefois, on dit parfois. Somewhat, c'est quelque. On peut pas dire quelque que. C'est somewhat, c'est un peu curieux. Moi, je vais même vous le noter, c'est somewhat. C'est d'une quelque façon, en fait. Ça, c'est un peu curieux à décrire. Par exemple, tu dis I did it somewhat, c'est-à-dire je l'ai plus ou moins fait. C'est. Il y a pas vraiment d'équivalent en un mot en français de ce mot-là. D'ailleurs, c'est une chose récurrente dans les langues étrangères. Il n'y a pas forcément. Il n'y a pas forcément le mot qu'il vous faut. Donc maintenant, on va faire avec any. Anything, c'est n'importe quoi. Anywhere, c'est n'importe où. Anybody, c'est n'importe qui. Anyone, c'est aussi n'importe qui. Anyway, ça veut dire de toute façon. Et anytime, ça veut dire n'importe quand. Par exemple, tu peux dire à quelqu'un anytime you want, just come and see me. N'importe quand tu veux, viens me voir. D'ailleurs, you can post comments at any time. Vous pouvez faire des commentaires n'importe quand. Après, il y a no. Nothing, ça veut dire il n'y a pas de chose. Quand il n'y a pas de chose, ça veut dire qu'il n'y a rien. Nowhere, il n'y a pas d'endroit. Quand il n'y a pas d'endroit, vous êtes nulle part. Nobody, quand il n'y a pas de corps, c'est qu'il n'y a personne. No one, quand il n'y a pas un, pas de un,
y a personne non plus. Everything, ça veut dire tout. Everything, c'est toutes les choses. Donc, quand toutes les choses sont là, c'est qu'il y a tout. Everywhere, c'est quand il y a tous les endroits, en gros, partout. Everybody, c'est quand il y a tous les corps, il y a tout le monde. Et everyone, c'est quand il y a tous les individus, en gros, tout le monde. La chose importante à connaître avec ce genre de mot composite où on colle un préfixe sur un radical, c'est qu'en fait, la phonétique interne des mots ne change pas. Par exemple, je n'ai noté quelques-uns là. In, to, on dit in, puis to. Up, on, on dit up, puis on. Every place, qui veut dire chaque endroit, on dit every, puis place. Every man, qui veut dire l'homme de base, en gros, l'homme commun, quoi. And every man, c'est-à-dire quelqu'un de quelconque, de lambda. Somehow, ça veut dire... Comment tu dis somehow? Qu'est-ce que ça veut dire somehow déjà? Je vois ce que ça veut dire en anglais, mais en français, est-ce qu'il y a un mot pour dire ça? Somehow, ça veut dire d'une quelque façon. Par exemple, je dis I did it somehow. Je l'ai fait, je ne sais pas vraiment comment en fait. Et anymore, ça veut dire anymore. Là, on rentre vraiment dans l'anglais anglais. Il y a plus vraiment d'équivalent français. Là, on sort vraiment des mots transparents qui ont un équivalent qui est écrit pareil ou un équivalent qui veut dire la même chose. Anymore, ça veut dire si tu dis I don't do it anymore, ça veut dire je ne le fais plus. Donc ça voudrait dire plus, mais ça veut dire je ne le fais plus je ne le fais plus maintenant en fait. C'est un peu curieux anymore. Mais en tout cas ça existe. Donc en fait tout ce qui existe en anglais vous devriez le connaître. Ça vous épargnera beaucoup de fautes et beaucoup de stress. Donc j'espère que ça vous a bien aidé les mots composites. Something, somewhere, somebody, someone, sometimes, somewhat. Tout ça il faut les connaître quoi. Il faut bien connaître ça. Parce qu'en fait, non seulement ces mots, ils sont partout dans la langue, mais aussi leurs radicaux sont extrêmement communs. Et il faut bien connaître leurs radicaux. Donc sur ce, j'espère que ça vous a aidé, et à bientôt. Donc bonjour, aujourd'hui on va faire une vidéo sur du vocabulaire. Mais avant de commencer, je dois quand même vous expliquer comment on est supposé apprendre du vocabulaire dans une langue étrangère, parce que c'est pas forcément évident. Très souvent, les enseignants, ils aiment bien donner quelques mots par-ci, par-là. Ça marche pas très bien. Habituellement, l'idéal pour apprendre du vocabulaire, c'est d'apprendre des noms, des verbes et même des adjectifs les uns avec les autres. Mais là, on va plutôt se focaliser sur des verbes et des adjectifs. Enfin, des verbes et des noms. Donc, on va lier un verbe avec un nom dans des expressions. Donc, là, c'est le premier gros bloc de vocabulaire, c'est celui de la maison. Et je vous rappelle que ce qui est important dans une seconde langue étrangère, c'est de pouvoir vous exprimer comme vous vous exprimez dans votre langue originale dans une seconde langue. Donc, on va commencer. À chaque fois, je vais lire la phrase, mais je crois que je vais pas tout écrire parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc, il va falloir suivre à l'oral. Et de toute façon, je pense que le français, vous le connaissez déjà, donc c'est surtout l'anglais sur lequel on va se focaliser. Je vais juste, hop, mettre ça là, comme ça vous pouvez suivre avec moi. Donc ça commence par to own a house, qui veut dire posséder une maison. To rent a flat, qui veut dire louer un appartement. To belong to a landlord, qui veut dire appartenir à un propriétaire. To lease a council flat. En fait, council flat, c'est une expression pour dire HLM, mais anglaise. Un peu comme les Anglais, au lieu de dire la Sécu, ils disent le NHS, National Health Service, et ils contractent. Et lease, c'est un autre mot pour louer. To turn out a tenant. En fait, a tenant, c'est une façon de dire quelqu'un qui est un locataire. To turn out, ça veut dire mettre dehors. To give notice to a host. To give notice, ça veut dire que l'on va partir. C'est donner une notification en fait à quelqu'un. To have furniture, to furnish a lodging. To have furniture, ça veut dire avoir du mobilier.
Et to furnish a lodging, ça veut dire amener du mobilier dans un logement. Lodging, c'est un synonyme de logement. To stay as a paid guest. To stay, c'est-à-dire rester, donc ça veut dire rester en tant que un guest, veut dire invité, et payant. En gros, c'est un invité qui paye, c'est un locataire. To move out from an apartment. To move out, ça veut dire quitter, donc ça veut dire quitter un appartement. To have a building built. To have a building built, ça veut dire avoir un bâtiment construit. To hire a real estate agent. Ça veut dire embaucher un agent immobilier. To find a house for sale. Ça veut dire trouver une maison qui est à vendre. To recruit an architect. Ça veut dire embaucher un architecte. To recruit et to hire, c'est-à-dire la même chose. Et j'ai oublié de dire, il y a le dernier mot qu'il faut connaître, c'est to fire, qui veut dire virer. Je ne l'ai pas mis, mais je vous le dis, c'est F-I-R-E. Ça s'écrit comme un feu. To make a blueprint. Ça veut dire faire un plan. Faire un plan. En fait, a blueprint, c'est le plan d'architecte sur le papier bleu. To pick a site, ça veut dire choisir un site. To buy a property / an estate. En fait, en anglais, il y a deux mots pour dire propriété. Il y a property, qui peut vraiment être tout et n'importe quoi, et estate. En fait, un estate, c'est genre, habituellement, c'est une habitation avec de la terre autour. La différence entre les deux, c'est que property, on peut pas vraiment dire... quand on dit he has some property, c'est-à-dire il a des propriétés. C'est un peu indénombrable, le fait, property. Alors que estate, c'est dénombrable. On peut compter les estates. To build a wall, ça veut dire construire un mur. Et d'ailleurs, l'opposé de tear down, de build, c'est to tear down. C'est d'ailleurs ce que Kennedy dit dans son discours vis-à-vis de Khrouchtchev, c'est tear down that wall. Non, c'est Reagan qui dit ça. Désolé. To tear down, c'est l'opposé de to build. Ça va le mur de Berlin. Après, il y a la gestion de la propriété. Running a property. To tidy a yard, ça veut dire... En fait, a yard, c'est une cour. Donc, to tidy a yard, ça veut dire mettre de l'ordre dans la cour. To lay wallpaper, ça veut dire mettre du papier peint. To plug an outlet / socket, ça veut dire brancher une prise. En fait, outlet et socket, ça veut dire prise. To settle into a dwelling, ça veut dire s'installer dans une habitation. Dwelling, lodging, house, home, apartment, c'est quasiment tous interchangeables. Après, ça dépend parce que apartment et house, c'est pas interchangeable. Mais peu importe où vous habitez, c'est votre home. C'est votre foyer, en gros. To have a housewarming party, ça veut dire faire une... mon Dieu, comment on dit déjà? Une crémaillère, voilà. C'est quand on s'installe, on invite des gens pour qu'ils viennent. Ah, là, il y a les daily activities. C'est les choses ce que vous faites. Par exemple, il y a to put up a fence, to fence in, qui veut dire mettre une clôture. To sunbathe in the garden, qui veut dire prendre un bain de soleil dans le jardin. To park in a garage, se garer dans un parking. To store in a basement / cellar. To store in a basement ou dans un cellar. En fait, cellar, ça veut dire une cave, et basement, ça veut dire un sous-sol. Et to store, ça veut dire stocker. Donc, c'est stocker dans une cave ou dans un... une cave, oh mon dieu, dans un sous-sol. To set up an area, ça veut dire mettre en place une zone de la maison, par exemple une zone pour travailler, une zone pour écrire, une zone pour faire des vidéos YouTube. Ça marche pour absolument toutes les zones possibles. To go up to the loft / attic. Un loft et un attic, c'est des pièces en hauteur. Attic, ça veut dire grenier. Loft, c'est un endroit, habituellement c'est un grenier aménagé où on peut dormir. To sleep in your room, c'est-à-dire dormir dans ta chambre. To lock your door, c'est-à-dire verrouiller ta porte. To open your windows, blinds and curtains, ça veut dire ouvrir tes fenêtres, tes volets et tes rideaux. To paint the ceiling, ça veut dire peindre le plafond. To sweep the ground, ça veut dire balayer le sol. Et là, on arrive dans having visitors. To visit, to be a guest, ça veut dire
visiter quelqu'un ou être un invité. To have visitors slash guests, ça veut dire avoir des invités ou des visiteurs. To look an address ou someone. To look up an address. To look an address. Ah, désolé, j'ai oublié le up. To look up an address or someone, ça veut dire aller ou sur internet ou dans un annuaire pour trouver une personne ou un endroit. To open the gate, ça veut dire ouvrir le portail. To knock at the front door, ça veut dire frapper à la porte. To wait on the doorstep, ça veut dire attendre sur le pas de la porte. To ring the doorbell, ça veut dire sonner à la porte. To pass the threshold, ça veut dire passer le foyer de la maison. To greet slash to welcome someone, ça veut dire accueillir ou saluer. C'est presque la même chose. To settle in the couch, chair, sofa ou seat. To settle, ça veut dire s'installer. Seat, ça veut dire siège. Couch, ça veut dire canapé. Chair, ça veut dire chaise. Sofa, ça veut dire sofa. C'est une espèce de canapé, mais il n'y a qu'une seule place dedans. To cross the hall, ça veut dire traverser l'entrée. To take the lift ou to take the elevator, c'est-à-dire prendre l'ascenseur. To go up the stairs ou the staircase, ça veut dire monter les escaliers. To go down, ça veut dire descendre. To get comfortable, ça veut dire s'installer confortablement. Safety, ça c'est tout ce qui a à voir avec la sécurité. To secure the premises, to lock up the house. To secure the premises, ça veut dire sécuriser les prémices, en gros l'endroit où on est. To lock up the house, ça veut dire verrouiller la maison. To turn the key, ça veut dire tourner la clé. To hold the handle slash the knob, ça veut dire tenir la poignée. Et knob, c'est une espèce de poignée ronde. Je sais pas vraiment s'il y a un nom spécifique en français. To unlock the bolt. En fait, un bolt, c'est un verrou intérieur qui peut que être verrouillé de l'intérieur. Là, il y a lunches, qui veut dire les repas. To have breakfast, lunch or dinner, c'est d'avoir, enfin, c'est de prendre son petit déjeuner, son déjeuner ou son dîner. To sit in the dining room, ça veut dire s'asseoir dans la salle à manger. To lay slash to set the table, ça veut dire préparer la table pour le dîner. To hold out a chair, ça veut dire c'est quand quelqu'un va s'asseoir, vous l'aidez en prenant sa chaise et en l'asseyant en fait. To put away in a cupboard slash drawer, ça veut dire ranger dans un placard ou dans des tiroirs. To cook in the kitchen, ça veut dire cuisiner dans la cuisine. To prepare the meal, ça veut dire préparer les repas. To heat with a cooker slash stove slash oven. En fait, cooker, c'est les plaques de cuisson. Stove, c'est des plaques de cuisson. En fait, stove, c'est un poêle et oven, c'est un four. To turn up the heat, ça veut dire augmenter la température. To boil in a saucepan, ça veut dire faire bouillir dans une casserole. To fry in a pan, ça veut dire griller dans une poêle, sur une poêle. To make tea slash coffee in a kettle, ça veut dire faire du thé ou du café dans une bouilloire. To store in the fridge slash freezer, ça veut dire ranger dans un frigidaire ou un freezer. To wash up the dishes ou to wash the dishes, ça veut dire nettoyer la vaisselle. To pour water in the sink, ça veut dire verser de l'eau dans l'évier. To put rubbish slash garbage in the trash can, ça veut dire mettre des déchets dans la poubelle. To fill slash empty the dishwasher. To fill, ça veut dire remplir le lave-vaisselle. Et to empty, ça veut dire vider le lave-vaisselle. Là, on arrive à cleaning, qui veut dire nettoyage. To clean with a washing machine, ça veut dire laver avec un lave-linge. To dry with a dryer, qui veut dire sécher avec une machine séchante. To iron your shirt, qui veut dire repasser. Là, j'ai mis chemise, mais tous les habits qui peuvent être repassés peuvent être mis là. To take out the trash, qui veut dire sortir les déchets. The second floor, qui veut dire le premier étage. Parce qu'en anglais, le rez-de-chaussée, ça ne se dit pas, tu dis juste the first floor. Donc il y a to sleep in the bedroom, qui veut dire dormir dans sa chambre. To go upstairs, qui veut dire aller à l'étage. To go downstairs, qui veut dire descendre à l'étage d'en dessous. To mind the steps, ça veut dire faites gaffe aux marches. To rent an extra bedroom, qui veut dire mettre à louer une chambre supplémentaire. To play in the game room, qui veut dire jouer dans la salle de jeu. To sit down on a stool, on a chair. A stool, c'est un tabouret, une chair, c'est une chaise. Donc c'est s'asseoir sur un tabouret, une chaise.
To work in an office, qui veut dire travailler dans un bureau. Tu peux avoir une pièce à part entière de la maison qui sert juste à travailler, qui s'appellera un bureau, comme un bureau de travail. Bedroom, qui veut dire la chambre. To store in a closet slash chest of drawers slash wardrobe. Closet, c'est placard. Chest of drawers, c'est un... Oh mon dieu, comment on dit déjà? J'ai oublié. Drawers, c'est des tiroirs, donc ça c'est une commode. Et wardrobe, c'est une armoire. To make your bed, faire son lit. To change the sheets, qui veut dire changer les draps. To plump the pillow. To plump, ça veut dire adoucir l'oreiller, c'est-à-dire qu'on le sort, on le gigote un peu, comme ça l'intérieur se remet bien. To feel sleepy slash drowsy, c'est-à-dire se sentir fatigué, se sentir en train de s'endormir. To have a nap, qui veut dire faire une sieste. To slumber on a couch, qui veut dire somnoler sur un canapé. To set the alarm ou the alarm clock. Oh, j'ai oublié le mot. To set, ça veut dire mettre en place, donc c'est mettre une alarme ou préparer, enfin calibrer la pendule qui va sonner pour te réveiller. To yawn a yawn, c'est-à-dire bâiller un bâillement. To pick a book from a bookcase, ça veut dire choisir un livre dans une bibliothèque. To study at a desk, qui veut dire étudier sur un bureau. Là, il y a la bathroom, qui est la salle de bain. To take a shower, qui veut dire prendre une douche. To have a bath, qui veut dire prendre un bain. To flush the toilet, qui veut dire tirer la chasse. To go to the bathroom, qui veut dire aller aux toilettes. To use soap, qui veut dire utiliser du savon. To dry with a towel, qui veut dire se sécher avec une serviette. To comb slash brush your hair, qui veut dire se coiffer les cheveux. To shave your beard, mustache slash hairs, c'est-à-dire se raser la barbe, la moustache, les cheveux ou les poils. Parce que hair sans le S, c'est les cheveux, mais hair avec le S, c'est les poils. To brush your teeth, ce qui veut dire se brosser les dents. Warm, ce qui veut dire la chaleur, c'est tout ce qui a à voir avec le chauffage. To turn on a radiator, qui veut dire allumer un radiateur. To light a fireplace, qui veut dire allumer un feu dans une cheminée. To fuel a fire slash stove. To fuel... En fait, fuel, ça veut littéralement dire carburant en anglais. Donc en fait, quand tu fuel, c'est-à-dire mettre du carburant dans du feu ou dans un poêle. To buy coal, gas, wood, acheter du bois, du gaz ou du charbon. To strike a match, qui veut dire allumer une allumette. To put out ashes, qui veut dire éteindre des cendres. Et to spark embers, qui veut dire raviver des braises. Après, il y a les lights, en gros tout ce qui a à voir avec l'électricité. To turn on the power, qui veut dire allumer l'électricité. To light a candle, qui veut dire allumer une bougie. To cut the power, qui veut dire couper l'électricité. To switch off, d'ailleurs ça prend 2 F. To switch off a switch, qui veut dire... En fait, to switch off, c'est éteindre. To switch on, c'est allumer. D'ailleurs, on peut l'ajouter, switch on, qui veut dire allumer. Et a switch, c'est un bouton. Donc, c'est allumer ou éteindre un bouton. Après, il y a chores, qui veut dire les corvées. Et les corvées, il y en a plein. Il y a to vacuum slash to hoover the house, qui veut dire passer l'aspirateur. To polish the glasswork, qui veut dire polir slash faire briller la verrerie. To sweep with a broom, qui veut dire passer le balai. To dust with a duster, qui veut dire époussiérer avec un plumeau. To scrub the pots and pans, qui veut dire faire la vaisselle. Enfin, ça veut plus dire gratter les pots et les poêles. C'est pas forcément une bonne idée de gratter des poêles, surtout s'il y a du téflon, mais passons. Après, il y a to tidy up slash to clean a home, qui veut dire mettre de l'ordre ou nettoyer chez soi. To leave things lying around, qui veut dire laisser les choses traîner, chose qu'il ne faut pas faire. Donc là, c'est le premier truc de vocabulaire que je fais. J'en ferai sans doute d'autres, surtout si cette vidéo a du succès. S'il y a d'autres choses à propos de la maison que j'ai pas dit dans cette vidéo, n'hésitez pas à me les demander en commentaire. Je lis tous les commentaires. S'il y a la moindre question, je reste à votre disposition. Merci beaucoup d'avoir regardé aussi longtemps et au revoir. Bonjour. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo sur la relation humaine et le vocabulaire qui va avec.
Donc la relation humaine en anglais se dit human relationships. En fait, relationship, en fait, le S-H-I-P à la fin, ça permet de conceptualiser le mot. Par exemple, tu peux dire marksmanship, qui veut dire a marksman, c'est quelqu'un qui marque sa cible avant de la battre, donc c'est quelqu'un qui fait de la précision. Donc marksmanship, c'est la précision avec une arme. Par exemple, il y a friendship, c'est l'amitié. Donc on prend ami, friend, et on met ship derrière, ça fait amitié. Donc on va commencer par parenting, la parentalité, quoi. Et il y a to be a parent, c'est être parent. To obey your parent slash mother slash father, c'est-à-dire obéir à tes parents, ton père ou ta mère. To have a child ou to have children, ça veut dire avoir un enfant, avoir des enfants. To play with your brother slash sister, c'est jouer avec toi, ton frère ou ta sœur. To have a nuclear family, c'est-à-dire avoir une famille nucléaire. To be a relative, ça veut dire faire partie de la famille. To marry a husband slash wife, c'est-à-dire marier une femme ou un mari. To be your to meet your parents in-law slash father-in-law slash mother-in-law, c'est-à-dire rencontrer la belle famille, rencontrer le beau-père, rencontrer la belle-mère. To be your uncle's nephew, c'est-à-dire être l'oncle de ton neveu. Tu peux aussi dire to be your aunt's nephew ou to be your aunt's niece. En gros, être le neveu ou la nièce de ton oncle ou de ta tante. To be your father's son, ça veut dire être le fils de ton père. To be your mother's daughter, c'est-à-dire être la fille de ta mère. To entrust a guardian for an orphan, ça veut dire choisir un gardien pour un orphelin. To see your stepfather slash stepmother, c'est-à-dire voir ton beau-père ou ta belle-mère. To lament with a widow slash widower, ça veut dire se lamenter avec une veuve ou un veuf. To be single ou to remain single, ça veut dire être seul ou rester seul. To have a younger slash older sibling, ça veut dire avoir un grand ou un petit frère ou sœur. To take care of an infant slash a baby, c'est-à-dire s'occuper d'un... En fait, un infant, c'est un enfant avant l'âge de 1 an, et baby, c'est tout jusqu'à 3 ans. To cooperate with your twin, ça veut dire coopérer avec ton jumeau. To push a stroller slash a push chair. Stroller et push chair, c'est tous les deux des... en fait, a push chair, c'est un landau, et a stroller, c'est une poussette. Voilà. To look after your cousins, ça veut dire s'occuper de tes cousins. To bring up your offspring, ça veut dire élever ses enfants. To spoil your grandchildren, ça veut dire... En fait, to spoil, ça veut dire gâter tes petits-enfants. Ça, c'est-à-dire que c'est les grands-parents. To be punished by your grandparents, c'est l'inverse. C'est être puni par tes grands-parents. To kiss goodbye, ça veut dire s'embrasser pour dire adieu. To forgive each other, c'est-à-dire se pardonner les uns les autres. To give birth to a child, ça veut dire mettre au monde un enfant ou faire naître un enfant. To expect a child, ça veut dire être en attente d'un enfant. C'est aussi le synonyme de to be pregnant with a boy slash girl slash child, qui veut dire être enceinte de. To pick godparents, godmother ou godfather, c'est-à-dire choisir les parrains et la marraine. To christen slash baptize a baby, c'est-à-dire baptiser slash... En fait, c'est tout de dire baptiser. To give a nickname, to nickname somebody, ça veut dire donner un nom, donner un surnom à quelqu'un. Passons à la rubrique amitié, parce qu'il n'y a pas que les parents et la parentalité dans la vie. Donc il y a to make acquaintance, to meet, c'est-à-dire rencontrer. To make a friend slash friend, c'est se faire un ami ou faire des amis. To host a party slash an event, ça veut dire être l'hôte d'une fête, d'un événement. To welcome friends, ça veut dire donner la bienvenue à des amis. To introduce somebody to, c'est-à-dire introduire quelqu'un à quelque chose ou à quelqu'un. To shake hands, ça veut dire se serrer la main. To hug somebody, ça veut dire faire un câlin ou embrasser quelqu'un. Donc, dating, ça veut dire... c'est quoi déjà le terme en français?
c'est sortir avec, avoir des rencarts. Donc, ça commence par to go on a date, qui veut dire avoir un rencard. To go out for coffee, c'est-à-dire sortir pour aller prendre du café. To fall in love, c'est-à-dire tomber amoureux. To propose to somebody, c'est-à-dire proposer. Enfin, c'est une demande en mariage, to propose to somebody. To become engaged, ça veut dire se fiancer. To go to a wedding, ça veut dire aller à un mariage. To pick bridesmaid slash the best man. En fait, ça veut dire choisir ses témoins. C'est juste que. En fait, en anglais, pour les témoins masculins et féminins, il y a des mots différents. To celebrate a marriage, c'est-à-dire célébrer un mariage. To go on a honeymoon, ça veut dire aller en lune de miel. To be newlywed, ça veut dire être un nouveau marié. To send good wishes, ça veut dire envoyer les meilleurs vœux. To get divorced, ça veut dire se divorcer. To organize a funeral, ça veut dire organiser des funérailles. Et to go into mourning, ça veut dire commencer son deuil. Donc, on a vu à peu près tout ce qui a à voir avec la relation humaine. La prochaine fois, ça sera les jeux et les hobbies. Donc, merci beaucoup et à plus. Bonjour, bonjour. Donc, je suis là aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo de vocabulaire. Donc, aujourd'hui, on va voir les expressions autour des hobbies and games. En gros, des passe-temps et des jeux. Donc, on va commencer par to play a game, qui veut dire de jouer à un jeu. To enjoy video games, qui veut dire apprécier les jeux vidéo. To own toys, qui veut dire posséder des jouets. To build a Lego set, qui veut dire construire des Lego. To dress into an outfit slash costume, qui veut dire se déguiser. To know card games, qui veut dire connaître des jeux de cartes. To deal cards slash people's hands, qui veut dire distribuer les cartes ou distribuer les mains des joueurs. To move a chess piece, qui veut dire bouger une pièce d'échec. To roll a die ou dice, qui veut dire rouler un dé ou des dés. To gamble for real money, qui veut dire faire des jeux de hasard pour du vrai argent. To win a hand slash a set, qui veut dire gagner une main ou un pli. To lose a game, qui veut dire perdre une partie. To guess a riddle, qui veut dire deviner une énigme. To solve a puzzle, qui veut dire résoudre un puzzle. Après, il y a to spend some spare time, qui veut dire dépasser ou passer son temps libre. To read a newspaper, magazine or book, c'est-à-dire lire un journal, un magazine ou un livre. To understand a caption, qui veut dire comprendre une légende. To borrow slash to take a book from a library ou from a streaming service, qui veut dire emprunter un livre d'une bibliothèque ou d'un service de streaming. To prefer thrillers, mysteries, romance ou short stories, qui veut dire préférer des thrillers, des films de mystère, des films romantiques ou des nouvelles. To listen to classical, rap, rock, country music, qui veut dire écouter de la musique classique, du rap, du rock ou de la country. To have a radio, posséder une radio. To record a video, qui veut dire enregistrer une vidéo. To broadcast a program, qui veut dire diffuser un programme. To turn up the volume, qui veut dire augmenter le volume. To take a picture slash selfie, c'est-à-dire prendre une photo ou un selfie. To shoot a video slash movie, qui veut dire prendre une vidéo ou faire un film. To print photographs, qui veut dire imprimer des photos. To love gardening, qui veut dire adorer faire du jardinage. To dislike drawing, qui veut dire ne pas aimer faire du dessin. To collect figurines, qui veut dire faire la collection de figurines. To take care of pets ou to pet a pet, qui veut dire caresser un animal domestique ou s'occuper d'un animal domestique. To be handy around the house, qui veut dire savoir faire du bricolage. Donc ça, c'est à peu près tout le vocabulaire utile que je vois, genre un peu comme ça sur le tas pour les hobbies et les jeux. So, goodbye and have a nice day. Donc bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur schooling, qui est l'école en général et l'éducation. Donc la première phrase, c'est to attend school, qui veut dire aller à l'école. Et en dessous, j'ai mis tous les rangs de l'école. Donc il y a kindergarten, la maternelle, primary school, l'école primaire, middle school, le collège, et high school, qui veut dire le lycée. Après, il y a university ou college. Mais après, l'éducation supérieure est très différente dans les autres pays.
Donc je ne vais pas en parler plus ici. Donc après, il y a to pass/fail exams. Pass, ça veut dire réussir, et fail, ça veut dire échouer, et exam, c'est des examens. To have high marks/good grades, ce qui veut dire avoir des bonnes notes. To apply for a class, ça veut dire essayer de rentrer dans un cours. To pay tuition fees, ce qui veut dire c'est payer les frais pour aller à l'école. To have a competent teacher ou to have an incompetent teacher, qui veut dire avoir un prof compétent ou incompétent. Donc c'est avoir un incompetent teacher. Désolé, il y a une petite erreur. J'écris beaucoup de trucs, donc je fais des erreurs de temps en temps. To go to a boarding school, qui veut dire aller dans un internat. To have class, qui veut dire avoir cours. To study at your desk, qui veut dire étudier à ton bureau. To do a presentation, qui veut dire faire une présentation. To present a map, qui veut dire présenter une carte. To search in a bookcase, qui veut dire chercher dans une librairie. Ça, c'est l'objet librairie, c'est pas l'endroit. To write with a pen/pencil, qui veut dire écrire avec un stylo ou un crayon. To spell words out loud, qui veut dire épeler des mots tout fort. To cut out paper with scissors, qui veut dire couper du papier avec des ciseaux. To measure with a ruler, qui veut dire mesurer avec une règle. To pack your gear, qui veut dire mettre dans ton sac ton matériel. To erase your mistakes, qui veut dire gommer tes erreurs. To learn/teach a subject. Learn, c'est apprendre, et teach, c'est enseigner, et subject, c'est un sujet. Habituellement, en français, on dirait plutôt une matière. To explain a detail/fact, ça veut dire expliquer un détail ou un fait. To ask a question, qui veut dire poser une question. To give an answer, ou to answer a question. To give an answer, c'est-à-dire donner une réponse, ou to answer a question, c'est-à-dire répondre à une question. To repeat a sentence, c'est-à-dire répéter une phrase. To dictate a quote, ou to dictate a passage. A quote, c'est une citation, un passage, c'est un fragment de texte. Un extrait, on dirait en français, c'est dicter une citation ou un extrait. To count items/objects, ça veut dire compter des objets. To be even/odd. Even, ça veut dire pair, et odd, ça veut dire impair. Donc ça veut dire être pair ou impair. To write down your homework, c'est-à-dire écrire tes devoirs. To remember/recall your lessons, ça veut dire se souvenir de ses cours. To understand your exercises, qui veut dire comprendre tes exercices. To be quiet or calm, ça veut dire être silencieux ou calme. To cheat on a test, qui veut dire tricher sur un contrôle. To have detention, qui veut dire être collé ou avoir des heures de colle. To be punished for being late, être puni pour avoir été en retard. Donc je pense qu'on a fait le tour d'après tous les verbes et beaucoup des noms qu'on doit savoir sur tout ce qui est éducation école. Si vous avez d'autres mots ou d'autres idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Bye bye. Finalement, en fait, il y avait la deuxième moitié des... En fait, là, c'est tous les verbes qui ont à voir avec l'éducation. Mais là, il y a les verbes et les noms qui ont à voir avec les matières. Donc, il y a to... En fait, subject, ça veut dire sujet. To calculate in mathematics, ça veut dire calculer en maths. To add, qui veut dire additionner. Et le signe que tu utilises, c'est plus. To divide by, qui veut dire diviser. To multiply. Et le signe que tu utilises, c'est times. To subtract, qui veut dire soustraire. Et le signe, c'est minus. To draw in geometry, qui veut dire dessiner en géométrie. To carry out ou to conduct an experiment in science class, qui veut dire réaliser une expérience. Et il y a plusieurs types de cours de sciences. Il y a biology, biologie. Psychology, qui veut dire psychologie. Chemistry, qui veut dire la chimie. Physics, qui veut dire la physique. Economy, economics, qui veut dire l'économie. Et geology, qui veut dire la géologie. To know your verses, qui veut dire connaître tes vers. To memorize poetry, or a poem, qui veut dire mémoriser une poésie ou un poème. To stage a play, qui veut dire faire une pièce de théâtre. To analyze an image, picture or document, analyser une image, une photo ou un document. To write a paragraph, a dissertation, écrire un paragraphe ou une dissertation. To study an event, trend, century or civilization, étudier un événement, des tendances, un siècle ou une civilisation.
To paint a painting or a portrait. Ça, c'est peindre une peinture ou un portrait. To pick a painter. Choisir un peintre. To draw a drawing. Dessiner un dessin. To play an instrument. Jouer d'un instrument. To practice a piece of music. S'entraîner à jouer un morceau de musique. Enfin, c'est pas un morceau de musique. Comment on dit en français déjà? Ah, je sais plus. Tant pis. To conduct an orchestra. Diriger un orchestre. To pluck a string. Qui veut dire tirer une corde. To strike a drum or a note. Qui veut dire frapper un tambour ou jouer une note. To know the words. Connaître les paroles. To train a skill, s'entraîner à un talent ou une compétence. Donc là, on est pour fitness, qui veut dire être en forme. Et il y a to keep your figure, qui veut dire garder la ligne. To stay slim, ça veut dire rester fin. To lose/gain weight, c'est de perdre ou de gagner du poids. To exercise, qui veut dire faire de l'exercice physique. To use weights, qui veut dire utiliser des poids. To do push-ups or pull-ups. Push-ups, c'est des pompes. Pull-ups, c'est des tractions. To breathe well, qui veut dire bien respirer. To be healthy, qui veut dire être en bonne santé. To feel weak, sick or ill, c'est se sentir faible, malade ou malade, parce que ill et sick veulent tous les deux dire malade. To be unwell/sick, qui veut dire être en mauvaise santé ou être malade. To break a limb, an arm, a leg, a foot, a hand. To break, c'est casser. Limb, c'est un membre, donc c'est se casser un membre, un bras, un pied, une jambe ou une main. To spring an ankle, a wrist, c'est se luxer ou le poignet ou la cheville. To get injured, hurt ou wounded, ça veut dire se faire mal, se faire une blessure, se faire une sérieuse blessure. To have a bad cough, ça veut dire avoir une mauvaise toux. To go on a diet, qui veut dire faire un régime. To take a treatment/medicine, qui veut dire prendre un traitement ou des médicaments. To go to the doctor/hospital, c'est-à-dire aller chez le médecin ou à l'hôpital. To have insurance, avoir une assurance ou une mutuelle. To pass out, to be knocked out, qui veut dire être mis KO ou s'évanouir. To improve/better your cardio or your maximum, qui veut dire améliorer ta cardio ou tes max. To recover from a wound/injury, qui veut dire en fait, to recover, c'est récupérer d'une blessure ou d'une sérieuse blessure. To do a check-up, qui veut dire aller chez le médecin vérifier que tout va bien, faire une visite de routine. To make your will, qui veut dire faire ton testament. Et to pick/choose one's heirs, ça veut dire choisir tes héritiers, ceux qui hériteront de toi. S'il y a d'autres questions ou d'autres mots qui vous viennent à l'esprit pour tout ce qui est fitness, n'hésitez pas à me les demander. J'y répondrai peut-être dans une nouvelle vidéo ou au minimum dans les commentaires. Donc bienvenue dans les capacités sensorielles. Donc les capacités sensorielles, c'est tout ce qui est 5 sens. Donc on va commencer par sight et eyes, le premier. Sight, c'est la vue et eyes, c'est les yeux. Donc il y a plein de verbes. Il y a to see, qui est voir. To spot ou to notice, qui veut dire remarquer. To glance, qui veut dire jeter un coup d'œil. To stare, qui veut dire regarder de façon fixe. To glare, qui veut dire regarder un regard, ça veut dire lancer un regard haineux. To look, qui veut dire regarder. To survey, qui veut dire surveiller. To watch, qui veut dire regarder, mais c'est plus regarder à la télé. To peer, qui veut dire jeter un coup d'œil discret. To wink, qui veut dire cligner de l'œil. To peep, qui veut dire jeter un regard En fait, to peep, c'est jeter des petits regards un peu voyeurs, en fait. To frown, qui veut dire faire la grimace. En fait, to frown, c'est l'opposé de to smile, qui veut dire sourire. Il n'y a pas vraiment de mot en français. Et après, il y a to make out, qui veut dire distinguer. Il y a 3 antonymes. Les antonymes, c'est les inverses. Il y a to blind, qui veut dire aveugler. To hide, qui veut dire cacher. Et to conceal, qui veut dire... En fait, to conceal, c'est cacher, mais c'est un objet. Après, il y a les dérivés du mot look. Donc, il y a to look at, qui veut dire regarder. To look for, qui veut dire chercher. En gros, c'est regarder pour. To look plus adjectif. Par exemple, to look blue, ça veut dire avoir l'air bleu. To look as if, ça veut dire avoir l'air de. Par exemple, tu peux dire I look as if
I was dead. J'ai l'air d'être mort, en fait. To look like, qui veut dire avoir l'air comme, en gros. You look like a cat. Tu as l'air d'être un chat. To look after, qui veut dire surveiller. On va passer au second sens, qui est l'ouïe, qui se dit hearing, et qui se fait par l'oreille, qu'on appelle ear. Il y a to hear, qui est entendre. To listen, qui est écouter. To sound, qui veut dire sonner. Et to deafen, qui veut dire abasourdir. Et il y a deux expressions types, to hear about ou to hear of, qui veut dire entendre de, et to hear that, ça veut dire entendre que. Après, il y a le smell, qui veut dire l'odorat, et c'est fait par le nez, le nose. Et il y a quelques verbes qui vont avec, to smell, qui veut dire sentir, to stink, qui veut dire puer, to sniff, qui veut dire, oh mon dieu, comment tu dis ça, renifler, et to breathe in, qui veut dire faire rentrer de l'air de l'extérieur, c'est-à-dire qu'essentiellement, on va respirer. Et la phrase, c'est to smell a scent / an odor, qui veut dire sentir une senteur ou une odeur. Après, il y a le goût, qu'on dit taste, qui se fait avec la langue qu'on dit tongue. C'est to taste, qui veut dire goûter, to try, qui veut dire essayer, to eat, qui veut dire manger, to savor, qui veut dire savourer, to spit out, qui veut dire recracher. Habituellement, on dit to taste something ou to taste a flavor. Ça veut dire goûter quelque chose ou une saveur. Après, il y a le toucher. Donc, tu peux dire to touch, qui veut dire toucher, to feel, qui veut dire sentir, ressentir, mais ça avec la main. To handle, qui veut dire utiliser sa main pour manipuler quelque chose. To hold, qui veut dire tenir. To grasp, qui veut dire tenir dans la main. C'est plus précis, en fait. En fait, le grasp, c'est des choses que tu tiens très directement. To carry, qui veut dire porter. To grab, qui veut dire attraper. Et to clench, qui veut dire tenir fortement, avec force. Et les antonymes, c'est to fumble, qui veut dire que ça te glisse des mains. To miss, qui veut dire louper. Et to drop, qui veut dire lâcher et ça tombe. Et la phrase type, c'est to touch a surface or an object. Ça veut dire toucher une surface. En gros, quelque chose comme une vitre ou un objet. Puis, il y a la parole, qu'on dit speech. Et en fait, pour utiliser de la parole, on utilise la voix, qu'on dit voice. Donc, il y a to speak, parler. To say, dire. To tell, raconter. To utter, marmonner. To spell, épeler. To voice, ça veut dire donner voix à. To talk, qui veut dire parler, mais dans le sens plutôt discuter. To whisper, qui veut dire murmurer. Enfin, ça veut dire chuchoter, to whisper. Parce que to murmur, c'est murmurer. To mumble, ça veut dire parler dans sa barbe. Et to mutter, ça veut dire faire des... En fait, quand tu mutter, tu fais des murmures agressifs. C'est un peu le stéréotype du nain pas très heureux. Après, il y a to speak up, qui veut dire parler plus fort. To cry, qui veut dire crier. To shout, qui veut dire hurler. To scream et to shriek, qui veut dire... en fait, c'est faire des cris stridents. To yell ou to howl, qui veut dire... c'est des cris très très forts. To howl, c'est littéralement le cri du loup. Finalement, il y a to bellow, qui veut dire crier à pleine voix. Après, il y a to cheer, qui veut dire acclamer. To jeer et to mock, qui veulent dire... c'est-à-dire se moquer. To boo, ça veut dire huer. To hiss, ça veut dire siffler. Et finalement, il y a to stammer et to stutter, qui veut dire bégayer. Et les antonymes de parler, c'est to mute, qui veut dire couper le son. To silence, qui veut dire réduire au silence. Et to be quiet, qui veut dire être silencieux. Et après, il y a quelques expressions. To have a chat, qui veut dire faire la discute. To give a talk, qui veut dire faire un discours. To discuss an issue, qui veut dire discuter d'un problème. To negotiate a deal, qui veut dire négocier un deal. To come to an agreement, ça veut dire mettre en place un accord. Et to have a serious disagreement, qui veut dire l'inverse, c'est d'avoir un désaccord sérieux. Donc ça, c'est les 5 sens en une vidéo, avec après tous les verbes d'action. Et j'ai pas mis beaucoup de noms, parce qu'il y a beaucoup de verbes. Donc si vous voulez des noms, postez-moi les verbes en commentaire, et je vous donnerai les noms qui vont avec. Donc, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à là. Merci de mettre un j'aime ou un abonnement. Et bonne journée à vous. Au revoir. Donc bonjour. Après les 5 sens, il y a le corps.
Donc on va voir le vocabulaire aujourd'hui. Il y a to move around qui veut dire se déplacer. To nod your head yes qui veut dire hocher de la tête pour dire oui. To shake your head no qui veut dire secouer ta tête pour dire non. To wave goodbye qui veut dire faire le geste de la main en vague pour dire au revoir. To disable something qui veut dire incapaciter quelque chose. To limp painfully after a fall qui veut dire boiter après une chute. To be lame, cripple after an accident qui veut dire être ou blessé ou handicapé après un accident. To lie down, to sleep / rest qui veut dire se coucher pour dormir ou se reposer. To lean on something qui veut dire se pencher sur quelque chose. C'est se pencher physiquement. To sit down comfortably qui veut dire s'asseoir confortablement. To stand up qui veut dire se lever. To get up, to rise from a chair qui veut dire se lever ou s'élever hors d'une chaise. To leap, to jump, to leap, to dash high above an obstacle, ça veut dire sauter, bondir ou se jeter au-dessus d'un obstacle. To crouch low, to hide, ça veut dire s'accroupir pour se cacher. To walk, cruise, a stroll, ça veut dire marcher ou... En fait, ça veut dire marcher... c'est-à-dire faire une balade en marchant, ça. To run, rush, sprint, a race or an objective, ça veut dire courir, se dépêcher ou sprinter pour une course ou un objectif. Par exemple, le bus arrive et to rush to take the bus. En gros, tu te dépêches, quoi. To crawl in a trench, ça veut dire... Oh mon dieu, comment tu dis to crawl? Ah, c'est quand t'es au sol. Ah, c'est ramper dans une tranchée. To fall, to drop from a building or a height, ça veut dire tomber ou tomber comme une pierre depuis un bâtiment ou une hauteur. To bow down, to stoop, qui veut dire se baisser ou faire... Oh mon dieu, comment on dit déjà? C'est quand tu es face à quelqu'un d'important, tu te baisses pour marquer son importance. Je me souviens plus. To climb a tree, qui veut dire grimper un arbre. To rest, to heal, to recuperate from fatigue, qui veut dire se reposer, guérir ou récupérer de la fatigue. Après, il y a le vocabulaire de la main. Je sais que là, il y avait déjà plus ou moins le vocabulaire de la main avec le toucher. Mais ça, c'est le vocabulaire de la main plus général. Par exemple, il y a to take a book, qui veut dire prendre. To seize a weapon, qui veut dire saisir une arme. To hold somebody's hand, qui veut dire tenir la main de quelqu'un. To carry, to bear a burden, ça veut dire porter ou supporter un fardeau. To catch a ball, qui veut dire attraper une balle. To drop a glass, qui veut dire laisser tomber un verre. To twist a metal bar, qui veut dire tordre une barre en métal. To strike ou to hit with a bat, qui veut dire taper. En fait, strike et hit, c'est le même verbe, ça veut dire taper. Donc dans les deux cas, là tu tapes avec une batte de baseball. To drag, to pull a chair. To drag, ça veut dire tirer au sol, et to pull, ça veut dire tirer. Et après, il y a l'antonyme, c'est to push. Je ne l'ai pas mis, mais... To push, qui veut dire pousser. Et c'est un U, désolé. Et ça, c'est bon pour le corps et la main. Donc sur ce, s'il y a d'autres idées ou d'autres mots que vous voulez, n'hésitez pas à les demander. Donc là, on va faire une vidéo un peu plus spéciale parce que c'est le vocabulaire qui a à voir avec la violence et le conflit. Bon, comment dire, c'est quand même du vocabulaire important à connaître, surtout vu les films et les séries que la plupart des gens regardent, comme Game of Thrones ou... moi, je regarde pas beaucoup de séries, mais comment dire, quand il y a du conflit, habituellement, il y a aussi de la violence, donc il faut savoir décrire ça. Parce que si vous le lisez, par exemple, dans un article de presse, c'est le genre de choses qu'on voit tout le temps. Donc il y a to fight a fight, qui veut dire combattre se battre dans une bataille. To struggle against a foe, qui veut dire lutter contre un adversaire. To strike, to hit, to smite an enemy, qui veut dire frapper ou démolir un ennemi avec un coup. En fait, to smite, c'est donner un coup très puissant qui fait que votre adversaire il cesse d'être votre adversaire. Vous l'anéantissez, en fait. To trample with a horse, qui veut dire piétiner avec un cheval. En fait, on peut aussi faire ça avec un éléphant. Mais éléphant, c'est transparent. On dit elephant. To deal a blow,
to, qui veut dire assommer un coup à un adversaire. Après, il y a to... non, tu peux dire to take blood from, qui veut dire prendre du sang d'eux. C'est une référence à une pièce shakespearienne où quelqu'un demande... en fait, il demande en contrepartie d'un mal qui lui a été fait 1 kilo de chair de son adversaire. C'est extrêmement violent, mais bon. Passons. To hurt, to injure, to wound an opponent. En fait, ça veut dire faire mal à un adversaire, mais hurt, c'est un peu mal. Injure, c'est un peu plus, c'est blesser. Et to wound, c'est donner une blessure sérieuse à quelqu'un. Après, il y a to cast, to throw, to fling, to hurl a stone towards someone. En fait, tous ces verbes-là, c'est des verbes jetés. Fling, c'est plus rapide que throw. Et hurl, c'est plus lourd. Et cast et throw, ça veut tout dire jeter. En fait, ça veut dire jeter une pierre vers quelqu'un. Towards, ça veut dire vers, c'est important de connaître ce mot. To stop, to counter, to foil your opponent's plans and plots. Ça veut dire arrêter les plans ou les complots de vos adversaires. To stop somebody in their tracks, qui veut dire arrêter quelqu'un net. En fait, quand tu dis to stop in their tracks, ça veut dire ils étaient en train de marcher, ils sont arrêtés. En fait, vous l'avez arrêté au point où il ne peut plus bouger. To tire out, deplete, exhaust a rival, qui veut dire fatiguer, épuiser, anéantir l'énergie de votre adversaire. En fait, d'un rival ici. To vanquish, defeat, lay waste to an adversary, qui veut dire vaincre, infliger une défaite ou anéantir ton adversaire. To decimate, to annihilate an opposing faction, qui veut dire décimer ou annihiler une faction adverse. Là, il y a des verbes de violence, où c'est littéralement trancher et tout ça, mais on va utiliser des exemples PC. Donc, il y a to slice a pizza, qui veut dire faire des tranches d'une pizza, faire des parts. To stab a watermelon, ça veut dire poignarder... Oh mon Dieu, comment on dit ça déjà? Poignarder une... comment on dit watermelon en français? Une pastèque, voilà. C'est poignarder une pastèque. To shoot a target, qui veut dire tirer sur une cible. To cut a fruit, qui veut dire couper un légume. Non, un fruit, désolé. To thrust a blade, qui veut dire... to thrust, ça veut dire pousser vers l'avant une lame. To slash a sword, qui veut dire couper avec une épée. To crush, to smash with a hammer, qui veut dire écraser. En fait, crush et smash, ça veut tous les deux dire écraser. Et hammer, c'est un marteau, donc c'est écraser avec un marteau. To bite a steak, qui veut dire mordre un steak. To destroy a castle, anéantir un château. To shoot, to fire a bow or a gun, ça veut dire tirer avec un arc ou une arme à feu. To overthrow a tyrant, qui veut dire renverser un tyran. To cancel, excommunicate a seditionist, qui veut dire... en fait, ça veut dire annuler ou excommunier. En fait, ça veut dire réduire au silence quelqu'un de séditieux. En gros, quelqu'un qui dit un avis contraire au vôtre. To win / to lose a battle, ça veut dire gagner ou perdre une bataille. To retreat, rout from a battle, c'est-à-dire battre en retraite ou avoir une déroute depuis une bataille. To let go, concede an objective, ça veut dire laisser tomber ou concéder un objectif. Là, il y a to kill, to murder, to exterminate a person, ça veut dire tuer, commettre un meurtre ou exterminer une personne. To outplay, outperform a competitor, ça veut dire... en fait, to outplay et to outperform, ça veut dire que ton adversaire, il a joué, ou il a fait une performance, et toi, t'as joué après lui, ou t'as fait une performance après lui qui était tellement bien que t'as écrasé la sienne. La sienne n'est plus importante à cause de la tienne. En fait, tu l'as surjoué, ton adversaire. Il n'avait pas de quoi tenir. To stun, to knock out with a taser, baton or mace. To stun, ça veut dire incapacité. To knock out, ça veut dire mettre KO. Et ça se fait avec un taser, une matraque ou une massue. To kick a fighter, ça veut dire donner un coup de pied à un combattant. To triumph, to despair. To triumph, c'est triompher. To despair, c'est être réduit au désespoir. To cross a line ou to cross the Rubicon.
En fait, to cross the line, ça veut dire passer la ligne. En gros, c'est passer l'extrême. Et le Rubicon, c'est la rivière que César... En fait, c'est un peu le moment où les gens disent que César est devenu un dictateur. C'est le moment où il a traversé la rivière avec son armée. De par la loi romaine, il pouvait pas. Donc il a vraiment traversé, genre... il a vraiment bafoué le système légal romain en faisant ça. To score, to take a win, a victory. Ou to score... En fait, to score, ça veut dire mettre un point. To take, c'est-à-dire prendre. Et to win, c'est-à-dire gagner. Et tu peux... En fait, to score a victory, c'est-à-dire que tu remportes une victoire. To take a victory, c'est-à-dire que tu prends une victoire. Et to win a victory, c'est-à-dire gagner une victoire. Donc ça, c'est un peu tout le vocabulaire qu'il y a par rapport à la violence et la guerre. Donc j'espère que ça pourra vous être utile, surtout si vous devez faire des écrits créatifs. Donc s'il y a des choses qui manquent, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous avez regardé jusqu'ici, vous pouvez vous abonner. Je ferai plus de vidéos. Sur ce, bye bye et à la prochaine vidéo. Donc bonjour. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur les adverbes de fréquence parce que ça, c'est quelque chose que le cours d'anglais en France a tendance à toujours mettre. Donc moi, je pense que c'était une bonne idée de connaître ça. Donc il y a deux choses à connaître. Il y a les adverbes de fréquence qui sont en haut, puis il y a les localisateurs temps. En gros, les marqueurs du temps, quoi. Donc, on va tous les voir. Dans les adverbes de fréquence, je les ai mis par puissance relative. Donc il y a always, qui veut dire toujours. Constantly, qui veut dire constamment. Hourly, qui veut dire toutes les heures. Daily et nightly. Daily, c'est tous les jours. Nightly, c'est toutes les nuits. Generally, ça veut dire généralement. Often, ça veut dire souvent. Regularly, ça veut dire régulièrement. Usually, ça veut dire habituellement. Weekly, ça veut dire toutes les semaines. Frequently, ça veut dire fréquemment. From time to time, ça veut dire de temps en temps. Sometimes, ça veut dire parfois. Infrequently, ça veut dire de façon peu fréquente. Monthly, ça veut dire tous les mois, de façon mensuelle. Occasionally, ça veut dire occasionnellement. Quarterly, ça veut dire tous les trimestres. Hardly ever, ça veut dire quasiment jamais. D'ailleurs, hardly, ça veut dire quasiment. Yearly, ça veut dire de façon annuelle. Rarely, ça veut dire rarement. Once in a blue moon, ça c'est une expression colloquiale qui veut dire quand la lune est bleue. Seldom, ça veut dire très très rarement. Et après, il y a never, qui veut dire jamais. Donc ça, il faut tous les connaître. Hein. L'idéal, c'est de faire des phrases avec. Après, il y a les localisateurs temps. C'est tous les marqueurs de temps. Donc, il y a after ou afterwards, qui veut dire après. Already, qui veut dire déjà, qui est écrit deux fois d'ailleurs. Donc, already, ça veut dire déjà. Next, qui veut dire prochain. Now, qui veut dire maintenant. Soon, qui veut dire bientôt. Then, qui veut dire puis ou alors. Before, qui veut dire avant. Today, qui veut dire aujourd'hui. Tonight, qui veut dire cette nuit. Tomorrow, qui veut dire demain. The next day, qui veut dire le jour d'après. The previous day, le jour d'avant. Yesterday, qui veut dire hier. Previously, qui veut dire précédemment. Donc c'est une très très brève vidéo, mais vous voyez que ces choses-là, il faut les connaître. Si vous êtes au collège, vous allez voir ces trucs-là tous les ans, donc autant savoir qu'ils existent et savoir ce qu'ils veulent dire. Donc merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Bonjour. Donc là, on va parler de verbes de goût. Donc on va commencer par les verbes positifs. I can't ou cannot live without, c'est-à-dire je ne peux vivre sans. I am addicted to, c'est-à-dire je suis addict de. I adore, j'adore. I treasure, c'est-à-dire je traite comme un trésor. I love, j'aime. I am fond of, c'est-à-dire j'apprécie, I'm fond of, c'est j'apprécie, mais c'est plus fort que j'apprécie. I cherish, je chéris. I care for, je m'occupe de, je pense à. I yearn for, c'est-à-dire je veux, je désire. I crave, ça c'est... En fait, un craving, c'est par exemple quand une femme enceinte veut manger un truc en particulier, c'est une envie soudaine et puissante de faire quelque chose de plutôt irrationnel. I desire, je désire. I enjoy, c'est-à-dire j'aime bien, j'apprécie. I am keen on, c'est-à-dire je connais bien le sujet, ça m'intéresse. I appreciate, j'apprécie. Et I like,
j'aime bien. On peut voir que I like, il est tout en bas de la liste parce que c'est un peu le moins fort de tous les verbes positifs de goût. Maintenant, on va faire les verbes négatifs. I can't ou I cannot stand, c'est-à-dire je ne peux pas supporter du tout quelque chose. I cannot bear, I can't ou I cannot bear, c'est-à-dire je ne peux pas supporter quelque chose. I find unbearable, je trouve insupportable. I abhor, je trouve abhorrent. I loathe, c'est-à-dire je haïs. En fait, j'haïs très fort la chose. I keep clear of, c'est-à-dire je reste très loin d'eux. I hate, c'est-à-dire c'est le verbe haïr, c'est jailli. I detest, je déteste. I despise. Despise, c'est t'aimes pas la chose, mais c'est une haine très passive. Par exemple, c'est un peu comme marcher sur un Lego, on va dire ça comme ça. I resent, j'ai un profond ressenti négatif envers une chose. I am fed up with, ça veut dire ça me saoule, ça m'embête quoi. I do not care for, c'est-à-dire cette chose, j'y pense pas, j'aime pas, tu vois. I do not like, c'est je n'aime pas. I dislike, c'est je n'aime pas, mais c'est un je n'aime pas moins fort. Finalement, il y a les les verbes pour comparer. Tu peux dire I prefer quelque chose to quelque chose d'autre, c'est-à-dire je préfère ça à ça. Et I would rather, c'est-à-dire je préférerais faire cela au lieu de cela. Donc voilà, ça c'est tous les verbes de goût. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Si vous avez regardé jusqu'à maintenant, merci de mettre un like et de vous abonner. Bonne journée à vous et à bientôt. Bonjour. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur le sport. Et on va s'en tenir à du vocabulaire un peu plus centré autour des sports d'équipe, de la compétition et tout ça. Donc on va commencer par to pick teams, qui veut dire faire des équipes. To swing on a swing, qui veut dire faire de la balançoire, enfin se balancer sur une balançoire. To play hide and seek, jouer à cache-cache. To slide on a slide, qui veut dire glisser sur un toboggan. To win a toss, qui veut dire gagner un pile ou face. To kick, to pass, to shoot, to serve a ball or a shuttle. C'est donner un coup de pied, faire une passe, tirer, servir une balle ou un volant. To score a goal or a point, c'est mettre un but ou gagner un point. To play fair, qui veut dire jouer équitablement. Ou to have good sportsmanship, qui veut dire faire preuve d'honneur durant une compétition sportive. To cross the line, qui veut dire traverser la ligne. To draw a match or a game, qui veut dire faire un match nul ou faire égalité dans une partie. To be the referee or the scorekeeper. Referee, c'est l'arbitre et scorekeeper, c'est celui qui garde le score. Donc c'est être l'arbitre ou le gardien du score. To partner up with others, qui veut dire se mettre en équipe avec d'autres. To serve ou to throw in the net, qui veut dire servir ou jeter dans le filet. To run a race, ça veut dire courir une course. To break records, qui veut dire battre des records. To pant hard, ça veut dire respirer de façon très intense. To be out of breath, qui veut dire être à court de souffle. To put on weight well or badly, qui veut dire gagner du poids bien ou mal. To jump high or far, qui veut dire sauter haut ou loin. To win a contest or an event, c'est gagner une compétition ou un événement. To be no match for, c'est-à-dire ne pas être dans la même catégorie qu'eux. To hit the mark or the target, ça veut dire taper une marque ou une cible. To fence with swords or sabers, c'est faire de l'escrime avec des épées ou des sabres. To ascend or to climb a wall or mountain, ça veut dire grimper un mur ou une montagne. To swim in a pool, to dive in the sea, plonger dans la mer ou nager dans une piscine.
To row/paddle a boat, ship or canoe, c'est-à-dire pagayer ou ramer dans un bateau, un navire ou un canoë. To ride a horse, c'est-à-dire faire du cheval. To focus on a task, c'est se concentrer sur une tâche. To camp while trekking, c'est-à-dire faire du camping pendant une randonnée. To hunt a prey, qui veut dire chasser une proie. To chase an animal, chasser un animal. To lose the trail, c'est-à-dire perdre la piste. To load ou reload a weapon, charger ou recharger une arme. To aim/fire a firearm. To aim, c'est viser. To fire, c'est tirer. Donc, c'est viser ou tirer avec une arme à feu. To come home empty-handed, c'est-à-dire rentrer à la maison les mains vides. Donc, j'ai pas tout dit sur le sport, parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire sur le sport, mais je pense qu'avec ça, vous avez déjà pas mal d'expressions qui ont à voir avec le sport. Donc, sur ce, on se verra dans une prochaine vidéo. Si vous avez bien aimé, merci de mettre un j'aime et de vous abonner. Au revoir. Bonjour. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo sur résoudre des problèmes et l'échec. Donc solving problems, c'est résoudre des problèmes. Ça commence par to repair, to fix a car, qui veut dire réparer une voiture. To solve, to deal with, to sort out, to take care of an issue, a problem. Ça veut dire résoudre, gérer, trier, s'occuper d'un problème. To lead, manage an army or a team, c'est diriger ou gérer une équipe ou une armée. To think of, to ponder about an idea, a concept or facts, c'est réfléchir à propos d'une idée, d'un concept ou de fait. To coach, to reassure a friend, a student. Ça, c'est encadrer ou rassurer un ami ou un élève. To follow, to support a leader, a cause. Ça, c'est suivre ou aider un dirigeant ou une cause. To avoid, to dodge, to sidestep danger or an attack. C'est éviter, esquiver ou se décaler afin d'éviter du danger ou une attaque. To make sense, to figure out a solution, an answer. C'est faire sens ou résoudre une situation ou une réponse. To understand, to grasp an idea, a concept, a theory. C'est comprendre ou prendre en main une idée, un concept ou une théorie. To tolerate, bear, cope with a dilemma, a headache. C'est tolérer, supporter un dilemme ou a headache, ça veut dire un mal de crâne, mais c'est aussi un problème qui donne mal au crâne en anglais. To guess, to predict, to divine an answer. To guess, c'est deviner, predict, c'est prédire, et divine, c'est trouver de façon religieuse une réponse. To try, to attempt, a gamble, a solution. To try, c'est essayer, to attempt, c'est essayer aussi. C'est essayer de faire une solution risquée. To suggest, to propose, to advocate, to recommend, to advise, an answer, an interpretation. C'est suggérer, proposer, recommander, conseiller une réponse ou une interprétation. To dare, to enact, a risky, perilous strategy, approach, plan or method. C'est oser ou mettre en place une stratégie, une approche, un plan ou une méthode risquée ou périlleuse. To craft, conceive, construct, put together, a plot, a plan, a strategy, c'est construire ou assembler un plan, un complot ou une stratégie. To realize, fulfill, accomplish, a prophecy, a foretelling, c'est réaliser, accomplir une prophétie. To guard, to protect, to defend an asset, a person or resources. C'est protéger, garder, défendre un bien, une personne ou des ressources. To aid, help, assist, back, encourage your friends, allies or others. C'est aider, assister ou encourager vos alliés, vos amis ou d'autres.
To save, to rescue, to free a prisoner, captive or a hostage, c'est libérer ou venir à la... Oh mon Dieu, venir à l'aide de prisonniers, de captifs ou d'otages. To bribe, to pay off a problem, c'est payer pour qu'un problème s'en aille. To discuss, to sort out, to debate, to explain a quandary or a question, c'est discuter, trier, débattre ou expliquer une question. Passons à l'échec. Donc, to fail, failure d'abord, c'est dire l'échec. Hein. To fail a trial, an exam, c'est échouer à une épreuve ou un examen. To squander, to waste, to misuse your assets or resources, c'est gaspiller tes biens et tes ressources. To misplay a move, c'est-à-dire mal jouer un déplacement. To blunder a situation, ça veut dire faire la pire chose que tu pourrais dans une situation. To mistake someone for someone else, c'est méprendre quelqu'un pour quelqu'un d'autre. To be outmatched, to be outplayed, ça veut dire être battu parce que ton adversaire a mieux joué ou mieux pris en compte la situation que toi. To be overrun, overcome, ça veut dire être vaincu parce que ton adversaire est plus fort que toi. To be defeated, to be beaten, ça veut dire être vaincu. To succumb, to give in to laziness, c'est-à-dire succomber ou se laisser surpasser par la paresse. To mismanage, mishandle a company, ça veut dire mal gérer une entreprise. To botch, to fumble, to screw up a situation or a position, ça veut dire ruiner une situation ou une position. To lose your footing ou to slip up, ça veut dire glisser. To meet with disaster, ça veut dire vivre à travers une calamité. To hit rock bottom, ça veut dire toucher le fond. Donc je crois qu'on a vu après tout ce qu'on pouvait voir dans résoudre des problèmes et l'échec. C'est des vocabulaires un peu plus compliqués que les autres, cela, mais ça vaut la peine d'être connu. Et je pense que quand vous parlez d'une situation, vous devez être capable de dire si ça se passe mal ou bien. Et ce vocabulaire est essentiel pour tout ça. Donc merci beaucoup et on se verra dans une autre vidéo de vocabulaire ou de grammaire. Au revoir. Bonjour. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo sur voyager dans l'univers. Donc on va commencer par traveling the universe, qui veut dire voyager dans l'univers. To look at the sky or heavens, ça veut dire regarder le ciel, les cieux. To revolve around an axis, ça veut dire tourner sur un axe. To see a shooting star, qui veut dire voir une étoile filante. To navigate, to travel by the stars, ça veut dire naviguer ou voyager en se guidant par les étoiles. To observe a landscape, ça veut dire regarder un paysage ou observer un paysage. To land upon the shore, to run aground, ça veut dire atterrir sur le rivage ou rentrer dans le rivage. To climb a dune, ça veut dire grimper une dune. To tower over a mountain, ça veut dire surplomber une montagne. To surround a town, ça veut dire entourer un village. To overhang a valley, ça veut dire surplomber une vallée. To light, to strike a fire or oil, ça veut dire ou allumer du feu ou trouver du pétrole. To find gems, ores, metal, trouver des pierres précieuses, du minerai ou du métal. To drill, to bore for oil, ça veut dire miner des hydrocarbures. To refine oil, qui veut dire raffiner de l'huile, enfin raffiner du pétrole. To sail the ocean, the sea, c'est-à-dire naviguer la mer ou les océans. To come in with the tide, ça veut dire arriver avec la marée. To surf the waves, qui veut dire surfer sur les vagues. To dispose of waste, qui veut dire se débarrasser de déchets. To be pinched by a crab, qui veut dire être pincé par un crabe. Ça marche aussi pour les oies. To open an oyster, a mussel, c'est-à-dire ouvrir une huître ou une moule. Désolé. To bear your colors, ça veut dire mettre ton drapeau dans le vent. To be bound for, ça veut dire partir en direction de. To launch for a voyage, ça veut dire partir pour un voyage. To collide with another vessel, ça veut dire rentrer en collision avec un autre vaisseau. Ça marche aussi pour les véhicules. To wreck your craft, qui veut dire casser ton véhicule. To sink deep, qui veut dire couler profondément. To ford, to wade across shallows, ça veut dire traverser à un endroit où la mer
enfin, où la rivière ou la mer est peu profonde. En fait, shallows, ça veut dire un endroit où l'eau est peu profonde. Et to wade et to ford, c'est-à-dire traverser un endroit où l'eau est peu profonde. To fish for fish, qui veut dire pêcher pour des poissons. To fly in a plane, qui veut dire voler dans un avion. Donc ça, c'est un peu du vocabulaire sur le voyage et le cosmos. En gros, si vous écrivez sur des gens qui voyagent dans l'espace ou qui voyagent sur une planète quelle qu'elle soit, c'est du vocabulaire utile à connaître. Donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez bien aimé, merci de mettre un like. Et à la prochaine vidéo pour plus de vocabulaire. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les événements et le climat. Donc, il y a to happen, occur or take place, qui veut dire avoir lieu ou... Ouais, ça veut dire avoir lieu ou se produire. To pass, to come to pass ou to spend. Donc, to pass, ça veut dire se passer. To come to pass, ça veut dire s'être passé. To spend, ça veut dire dépenser. Habituellement, on parle de ça pour le temps. To drag on, to waste time, ça veut dire perdre son temps, gaspiller son temps. To be late ou to be on time, ça veut dire être en retard ou être à l'heure. To arrive, to leave, ça veut dire arriver et partir. To last a long time, ça veut dire durer longtemps. To get close ou to draw close ou to approach, ça veut dire se rapprocher. To start, to begin, ça veut dire commencer. To end, to terminate, to cancel, ça veut dire se finir, se terminer ou être annulé. To delay, to postpone, ça veut dire retarder ou décaler. To save time, c'est dire gagner du temps. To catch up, to update, ça veut dire rattraper ou mettre à jour. To tell time, c'est dire l'heure. To rise in the morning with the sun, ça veut dire se lever le matin avec le soleil. To set like the sun, ça veut dire se coucher avec le soleil. Enfin, comme le soleil, désolé. To be, to go fast or slow, ça veut dire être lent ou rapide, ou aller rapidement ou lentement. To wind up, to prepare, ça veut dire remonter ou se préparer. To advance, to put forward, ça veut dire avancer ou mettre à l'avant, mais ça peut aussi vouloir dire présenter une idée. To schedule an event, a meeting, ça veut dire mettre dans le planning un événement ou une réunion. To pick, to choose a date and time, ça veut dire choisir une date et une heure. To celebrate a birthday, c'est-à-dire célébrer un anniversaire. To come of age, ça veut dire devenir majeur. To be a teenager, an adult, middle age or old, ça veut dire être un adolescent, un adulte, quelqu'un dans la force de l'âge ou vieux. To grow old, ça veut dire vieillir. C'est très métaphorique parce que là ils disent grandir vieux en anglais carrément. Maintenant il y a le climat. To shine like the sun, qui veut dire briller comme le soleil. To rain water, pleuvoir de l'eau. To spread fog or mist, ça veut dire étendre de la brume ou de la vapeur. To go down in temperature, c'est-à-dire descendre en température. To hail, qui veut dire... comment on dit déjà? Comment on dit ça? Ah, ça veut dire faire tomber des petits gouttelettes glaciers de glace. J'ai oublié le nom. To be dry, humid, damp, soaked or wet, c'est être sec, humide. Damp, c'est un peu plus fort qu'humide. Ça veut dire suintant, mouillé ou trempé. To be burning, warm, cold, freezing, frozen. Ça veut dire être brûlant, chaud, froid, gelé, congelé. To have a drought, ça veut dire avoir de la sécheresse. To whirl in the wind veut dire être pris dans un tourbillon de glace. To snow, c'est-à-dire neiger de la neige. To thaw out, ça veut dire décongeler. To clear out, ça veut dire partir. Actuellement, on peut dire the storm has cleared out, c'est-à-dire la tempête est partie. To have a raging storm, avoir une tempête enragée. To roar like lightning, ça veut dire rugir comme le tonnerre.
To erupt like a volcano, qui veut dire rentrer en éruption comme un volcan. To crack, to break, to tear apart, to shatter the ground or the earth, c'est-à-dire craquer, casser, déchiqueter ou éclater le sol ou la terre. Donc là, c'est plein de vocabulaire sur les événements et le climat. D'ailleurs, tous ces différents trucs de vocabulaire peuvent être mis ensemble. Et habituellement, quand il y a un événement climatique, d'ailleurs c'est dans le nom, événement climatique, c'est donc des vocabulaires qui vont bien ensemble. Donc, merci d'avoir regardé jusqu'à là. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que ça vous a permis de progresser. Si vous avez bien aimé, merci de mettre un like et on se verra dans une prochaine vidéo de vocabulaire. Bonjour, donc aujourd'hui on va voir une vidéo sur la campagne et l'agriculture. Donc on va commencer par to be from the city or the countryside. Ça veut dire venir de la ville ou de la campagne. To live in an inn, a hamlet, a village, a town, a city, a capital. Vivre dans un hôtel, un hameau, un village, une ville, une cité ou la capitale. To retire in a hamlet, prendre sa retraite dans un hameau. To vacation in a village, prendre ses vacances dans un village. To visit a town, visiter une ville. To work in a city, travailler dans une cité. To travel to the capital, voyager jusqu'à la capitale. To rule a city, gouverner une cité. To stretch along the river, s'étendre au long de la rivière. To cluster buildings around a church, ça veut dire accumuler des bâtiments à côté de l'église. To walk a path, qui veut dire marcher sur un chemin. To widen a street, qui veut dire agrandir une route. To drive on a road, c'est-à-dire conduire sur une route. To accelerate on the highway, qui veut dire accélérer sur l'autoroute. To saddle a horse, c'est-à-dire mettre une selle sur un cheval. To farm, to grow crops, ça veut dire faire pousser des plantes. En théorie, crops, c'est plutôt la récolte. To breed, to tame, to feed, to take care of animals, ça veut dire reproduire, apprivoiser, nourrir, s'occuper d'animaux. To garden outside, jardiner dehors. To mow the lawn, c'est-à-dire passer à la tondeuse à gazon. To prune the shrubbery, ça veut dire tailler les arbustes et les petites plantes dehors. To plant an orchard, qui veut dire planter un... To plant an orchard, qui veut dire planter un verger. To peel fruits or vegetables, qui veut dire éplucher des fruits ou des légumes. To gather, to pick, to collect berries, ça veut dire rassembler, ramasser ou collecter des... Oh mon dieu, qu'on dit des berries? C'est des petits fruits rouges. Ouais, c'est des fruits rouges les berries, désolé. To spray plants, ça veut dire asperger des plantes. Habituellement, c'est de pesticides ou d'autres produits. To be stung by a bee or an insect, ça veut dire être piqué par un insecte ou une abeille. To rake leaves, ça veut dire utiliser le râteau pour rassembler des feuilles. To dig a hole with a shovel, qui veut dire creuser un trou avec une pelle. To water the harvest, qui veut dire donner de l'eau à la récolte. To shear sheep, qui veut dire utiliser des espèces de tondeuses pour tondre des moutons. To milk cows, c'est-à-dire prendre le lait des vaches. To hatch birds, hens, roosters, chickens, ducks. Il manque un. Ça veut dire éclore des oiseaux, des poules, des coqs, du poulet ou des canards. To tend, to till the land, the field. Ça veut dire bêcher le sol ou le champ. To yield a harvest, ça veut dire... En fait, to yield, c'est ce que ça donne. C'est donner une récolte. To scatter seeds, ça veut dire semer des graines. To brew beer, c'est-à-dire faire de la bière. To grind crops into flour, ça veut dire broyer des céréales pour faire du blé. To load a cart, ça veut dire charger un chariot. To see flowers bloom, c'est voir les fleurs éclore.
To see crops wither, ça veut dire voir une récolte mourir. Donc il y a plein d'autres termes sur la campagne. Ça, c'est juste les termes qui me sont venus à moi. Si vous en avez d'autres que vous voudriez avoir du français, n'hésitez pas à me les demander en commentaire, je vous les donnerai. Si vous avez bien aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like. S'il y a la moindre question, mettez un commentaire. Merci beaucoup et au revoir. À la prochaine fois. Bonjour. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur le vocabulaire de la ville. Donc, cities, ça veut dire les villes en anglais. To take a cab, an Uber, the metro, the tube. C'est-à-dire prendre un taxi, un Uber, ou le métro. To pull down the house, ça veut dire démolir une maison. Habituellement, c'est pour construire un bâtiment, qui se dit to build a building. To commute to work or home, qui veut dire faire les allers-retours entre chez toi et le travail. To go down several blocks, ça veut dire descendre la rue. To get lost ou to lose your way, ça veut dire se perdre. To be in a traffic jam, ça veut dire être dans un bouchon. To be delayed, ça veut dire être en retard. To cross the street, ça veut dire traverser la rue. To knock down, to run over a pedestrian, ça veut dire renverser ou écraser un piéton. To be swarmed with people, ça veut dire être envahi par les gens. En fait, a swarm, c'est un essaim de frelons. To hurry for a bus, ça veut dire se dépêcher pour un bus. To queue up for coffee, ça veut dire se mettre dans une queue pour du café. To gather around a street musician, ça veut dire se rassembler autour d'un musicien qui fait dans la rue. To board, to embark in a trolley, ça veut dire monter à bord d'un tramway. To throw out, to pick up litter, ça veut dire jeter des déchets ou les ramasser. To be at work ou on ou off duty, ça veut dire être au travail, être de garde ou de ne pas être de garde. To ask your way, ça veut dire demander son chemin. To set up, to set out, enfin to set a fire, to put out a fire, c'est-à-dire allumer un feu, éteindre un feu. To rescue a victim, c'est-à-dire sauver une victime. To drive a car, c'est-à-dire conduire une voiture. To honk your horn, ça veut dire sonner son klaxon. To deliver mail, a letter, a package, a parcel, ça veut dire livrer du courrier, une lettre, un paquet. To deliver your mail, ça veut dire vous amener votre courrier. To sell supplies, commodities, stamps, food, ça veut dire vendre. Oh, comment on dit supplies en français déjà? Commodities, c'est commodité. Stamps, c'est des timbres. Food, c'est de la nourriture. Ah, supplies, c'est ravitaillement. To seal a package, a box, a container, ça veut dire sceller un paquet, une boîte ou un container. To phone, to call back a friend, a colleague, ça veut dire téléphoner, appeler ou rappeler un ami ou un collègue. To put up a show, to perform a play, c'est-à-dire faire une pièce de théâtre. To rehearse a rehearsal, ça veut dire répéter une répétition. To clap, to applaud a good performance, ça veut dire applaudir pour une bonne pièce de théâtre. To book a cab, a ticket, a hotel room, ça veut dire réserver un taxi, un ticket, une chambre d'hôtel. To go to the movies, to the cinema, ça veut dire aller voir un film, aller au cinéma. To screen a movie, c'est-à-dire faire passer un film. To enjoy yourself, to have fun, ça veut dire s'amuser. To stay at a hotel, ça veut dire rester dans un hôtel. To have a room, a suite, ça veut dire avoir une chambre, avoir une suite. To order food, c'est-à-dire commander de la nourriture. To go out to eat, to have take-out. To go out to eat, ça veut dire sortir pour manger. Et to have take-out, ça veut dire commander de la nourriture, la prendre pour la manger chez soi ou ailleurs. To pay the bill, c'est-à-dire payer l'addition. To pay the bills, ça veut dire payer les factures. Et to go out for drinks or coffee, c'est sortir pour boire du café ou des boissons. Habituellement, c'est plutôt quelque chose de social. Donc ça, c'est plein de vocabulaire pour la ville. Et on se verra dans une prochaine vidéo. Si vous avez bien aimé, merci de mettre un like et de vous abonner. Sur ce, à plus tard. Au revoir. Bonjour. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur le travail et l'industrie. Donc, work, ça veut dire le travail. To make a choice, to pick an option, ça veut dire faire un choix.
To set up a scheme, an enterprise, ça veut dire mettre en place une stratégie ou une entreprise. To be competent, skilled, skillful, gifted, ça veut dire être compétent, talentueux ou doué. To learn skills, tricks, ça veut dire apprendre des talents ou des ruses. To develop your career, ça veut dire développer ta carrière. To know the law ou medicine, ça veut dire connaître la loi ou la médecine. To teach a subject, ça veut dire enseigner un sujet. To follow a curriculum, a course, ça veut dire suivre un curriculum, en gros un programme ou un cours. To make a living ou money, c'est-à-dire gagner sa vie ou faire de l'argent. To earn a living, ça veut dire gagner un salaire. To carry, indulge in a trade, a profession, ça veut dire faire une certaine profession ou un certain travail. To butcher meat for a living, ça veut dire charcuter de la viande pour vivre. D'ailleurs, a butcher, c'est un boucher. To bake for a living, ça veut dire faire de la pâtisserie pour gagner sa vie. Et d'ailleurs, le baker, c'est le pâtissier. To sell fish for a living, ça veut dire vendre du poisson pour vivre. Et d'ailleurs, la personne qui fait ça, c'est a fishmonger. To supply, to provide a good or a service. Ça veut dire procurer, donner ou vendre un service ou un bien. To publish, print, videos, books, ça veut dire publier ou imprimer des vidéos ou des livres. To type documents, stories, ça veut dire taper, dans le sens taper sur un clavier des documents ou des histoires. To make a fortune ou to make a good living, ça veut dire bien gagner sa vie ou faire fortune. Maintenant, l'industrie. To manufacture goods in a factory, ça veut dire fabriquer des biens dans une usine. To conceive, engineer, craft, put together a product, ça veut dire concevoir, faire l'ingénierie, créer ou assembler un produit. To go on strike, ça veut dire faire grève. To earn a wage, a salary, ça veut dire gagner un salaire. To manage a product line, c'est-à-dire gérer une ligne de production. To burn out, to become exhausted, ça veut dire s'épuiser. To raise, increase your output, ça veut dire augmenter la production. To extract ore, resources, ça veut dire extraire des ressources. Ore, c'est le minerai. To smelt ore, ça veut dire sortir le métal du minerai. To mix substances, ça veut dire mélanger des substances. To cast ou to pour metal or concrete. To cast, ça veut dire mettre du métal ou du ciment dans un moule. To pour, ça veut dire verser. Donc tu peux verser du métal ou du ciment. To forge aluminium, c'est-à-dire forger de l'aluminium. To spin wool or cotton, ça veut dire filer de la laine ou du coton. Filer, c'est-à-dire l'action de mettre en fil. To weave cloth, ça veut dire tisser du tissu. To rot, to rust, plastic metal. To rot, c'est pourrir. Habituellement, c'est le plastique qui pourrit. Et to rust, c'est rouiller. Habituellement, c'est les métaux qui rouillent. À l'exception de l'or, bien sûr. To assemble a product from its parts, ça veut dire assembler un produit à partir de ses composants. To harness wind nuclear power, ça veut dire... Comment on dit harness déjà? Aïe aïe aïe. Ça veut dire exploiter. Donc c'est exploiter l'énergie nucléaire ou du vent. To maintain infrastructure, ça veut dire maintenir l'infrastructure. To solder together components, ça veut dire souder des composants ensemble. To upgrade, overhaul a system, ça veut dire améliorer ou mettre à jour un système. Donc ça, c'est du vocabulaire sur l'industrie et le travail. J'espère que ça vous a intéressé. Si ça vous a intéressé et que vous avez regardé jusqu'à là, merci de mettre un like ou de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup et on se verra dans une prochaine vidéo. Bonjour. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur la vente et le marketing. Donc, on va commencer par to trade goods and services, ça veut dire échanger des biens et des services. To sell goods and services, vendre des biens et des services.
To buy, purchase spare parts, ça veut dire acheter des pièces de rechange. To order goods, ça veut dire commander des biens. To store assets, ça veut dire stocker des actifs. To deal in a particular set of goods and services, ça veut dire s'occuper de certains biens et services. To run errands, ça veut dire faire des courses. To shoplift, steal items, ça veut dire voler des objets. To price an item, ça veut dire mettre un prix sur un objet. To have a certain cost, ça veut dire avoir un certain prix. To bargain for a bargain, ça veut dire négocier pour un deal ou une bonne affaire. To buy, sell on credit, ça veut dire acheter ou vendre à crédit. To balance your budget finances, ça veut dire mettre de l'équilibre dans ton budget, dans tes finances. To pay, use cash, ça veut dire utiliser de l'argent liquide. To use your credit card, ça veut dire utiliser ta carte de crédit. To wrap, bag, pack, tie your items, ça veut dire emballer ou mettre en sac ou attacher tes objets. To ship, to deliver your goods or your items, ça veut dire livrer ou faire livrer tes biens ou tes objets. To get a receipt, ça veut dire avoir un reçu. To prefer a brand, ça veut dire préférer une marque. To share a discount, ça veut dire partager une réduction. To give an offer, ça veut dire faire une offre. To resign, to give your resignation, ça veut dire démissionner. To staff an office, ça veut dire trouver du personnel pour un bureau. To give an invoice, ça veut dire donner une facture. To type a document, a review, ça veut dire taper ou enfin écrire via l'ordinateur un document ou un commentaire. To cancel a deal, ça veut dire annuler un échange. To import, smuggle foreign goods, ça veut dire importer ou importer illégalement des biens étrangers. To display, to show the price, ça veut dire montrer le prix. To boost, increase, sale or price, ça veut dire augmenter le prix ou les ventes. To file, upload a report, ça veut dire enregistrer ou mettre en ligne un rapport. To compile data, to feed data into a computer, ça veut dire numériser des données. To print out a document, ça veut dire imprimer un document. To download data, a document, ça veut dire télécharger des données ou un fichier. To complete a file or an application, c'est-à-dire compléter un dossier ou une application. To have the change, ça veut dire avoir la monnaie. To be legal tender, ça veut dire être de l'argent légalement. To lend, to loan money, ça veut dire prêter ou faire un crédit d'argent. To borrow, to take a loan, ça veut dire emprunter ou prendre un crédit. To be overdrawn, bankrupt, ça veut dire être en dette ou être ruiné. To take out an insurance policy, ça veut dire prendre une assurance. To save, to put aside, to deposit, to invest money for the future, ça veut dire garder de l'argent, mettre de l'argent de côté, déposer ou investir de l'argent pour le futur. To have a stock investment portfolio, c'est avoir un portfolio, en gros, un dossier rempli d'actions ou d'investissements. Donc ça, c'est tout le vocabulaire qui a à voir avec la vente et le marketing. J'espère que ça vous a intéressé. Vous pouvez voir qu'il y a plein d'expressions différentes. Si vous avez regardé jusqu'ici, merci de bien mettre un like et de vous abonner à la chaîne. Et je continuerai à faire des vidéos sur le vocabulaire de l'anglais. Merci beaucoup et bonne journée.